Bonjour, alors c'est à nouveau Catherine pour la suite du cours sur le livre de Deutéronome, puisqu'on a déjà vu dans notre leçon d'introduction un rapide récapitulatif de comment on s'est retrouvé avec les Israélites en face de la terre promise sur le point d'aller à la conquête du pays. Ensuite, on a vu quelques informations sur le contexte dans lequel le livre est écrit. Dans la leçon qu'on va avoir dans ce cours, je vous propose de continuer avec quelques fondements qui sont nécessaires pour pouvoir bien étudier Deutéronome, donc à savoir ce qu'est une alliance. Et vous verrez que Deutéronome, c'est le livre de l'alliance et qu'il a la structure d'une alliance. Et ensuite, on va aussi aborder la question de la loi, puisque l'alliance, elle contient une loi. Et c'est important qu'on sache comment lire et interpréter cette loi. Puis dans la dernière leçon, on fera un survol du texte. Alors, l'alliance, le mot en hébreu pour alliance, c'est Bérit, et on le rencontre 286 fois dans l'Ancien Testament. La racine du mot, elle est assez difficile à déterminer, mais pour sûr, il implique une obligation mutuelle dans le cadre d'un traité, d'un accord, d'une promesse, mais donc toujours aussi dans le contexte d'une relation. Une alliance, c'est donc une obligation contraignante qui est normalement conclue sous serment. Et une définition qui a été proposée, c'est que c'est un cadre juridique pour exprimer, établir et définir une relation. L'alliance, c'est la manière dont Dieu a décidé d'être en relation avec Israël et avec l'humanité. En grec, le terme pour alliance, c'est diatheke, et c'est également traduit par testament. C'est de là, du coup, qu'on va tirer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puisqu'ils correspondent à l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple et la nouvelle alliance. Donc cette notion d'alliance, elle est centrale à la compréhension de la Bible tout entière. La Bible, elle contient plusieurs types d'alliances, tant entre les hommes qu'entre Dieu et les hommes. Et avant de se plonger dans les alliances qu'on trouve dans la Bible, on va se pencher sur les types d'alliances qui existaient dans le Proche-Orient antique, puisque c'était une forme d'établissement de relations qui était très répandue à l'époque. On peut identifier trois formes principales d'alliances dans le Proche-Orient antique. C'est les alliances paritaires, les alliances de concession royale, qu'on appelle aussi les promesses inconditionnelles, et les alliances de suzeraineté. Une alliance paritaire, elle était conclue entre deux égaux. Ça les unissait dans une amitié mutuelle, ou en tout cas dans le respect des intérêts l'un de l'autre. Donc c'est un peu comme à l'image d'aujourd'hui de nos contrats, puisque nos contrats, on va en discuter le contenu, on va négocier, on va s'accorder. Un exemple dans la Bible, ça va être l'alliance que Abraham conclut avec Abimelech. Ils avaient chacun beaucoup de troupeaux, des grandes familles, et ils se marchaient un peu sur les pattes en termes de terre. Donc ils avaient un intérêt commun, c'est de pouvoir vivre en paix. Et ils ont conclu une alliance de paix. Vous trouvez ça dans Genèse 21-27. Et Abimelech, il va conclure une alliance similaire avec le fils d'Abraham, Isaac, dans Genèse 26. Une alliance inconditionnelle, elle n'est pas négociée. Il s'agit d'une promesse dans laquelle va s'engager une des deux parties. Et un exemple contemporain, c'est par exemple le testament. On va parler à l'époque du Proche-Orient antique aussi de concession royale, parce qu'à l'époque, il s'agissait du cas de figure suivant. Il y a un roi qui va accorder quelque chose, il va accorder une alliance ou un privilège à un serviteur pour le récompenser de sa fidélité ou de ses services exceptionnels. Mais normalement, c'était un don perpétuel, inconditionnel, qui ne demandait rien en retour. Par contre, les héritiers du serviteur, ils n'en bénéficiaient que s'ils prolongeaient la loyauté et le service de leur père. Et tout à l'heure, on verra comment Dieu, il a conclu ce genre d'alliance avec Noé, Abraham, David, ou la nouvelle alliance aussi. C'est ce type d'alliance de promesse inconditionnelle. Alors aujourd'hui, on n'est pas familier avec ce dernier type d'alliance qui est celui de l'alliance de suzeraineté. Mais à l'époque, elle était très répandue. C'est une alliance qui régissait les relations entre deux parties, mais qui était de statut inégal. La partie qui était supérieure,
Elle imposait l'accord à la partie qui était plus faible. Donc, on va donner à la partie supérieure le nom de suzerain, et c'était un roi puissant. Et puis la partie soumise, on va lui donner le nom de vassal. Un cas fréquent à l'époque, c'était celui d'une alliance entre un grand roi et un roi qui est assujetti. Le grand roi, il va prétendre à l'absolue suzeraineté sur son vassal, donc il est totalement puissant et dominant, mais il va exiger la loyauté et le service le plus total de son vassal. Mais en fait, le vassal devait même aimer son suzerain. Et souvent, comment ça se passait? C'est qu'un roi, il va à la conquête d'une ville, il déclare qu'il va conclure une alliance avec eux plutôt que de les détruire. Il va s'engager à protéger le royaume qu'il va soumettre, et puis la dynastie de son vassal, il va les protéger contre les ennemis, contre la famine, etc. Mais il faut pour cela que le vassal lui reste fidèle et loyal. Il va aussi demander un pourcentage de leurs revenus. Il va demander que les hommes du vassal servent dans son armée, que les femmes travaillent à sa cour ou rejoignent son harem. Donc c'est un engagement de protection, mais qui est conditionnel. Le vassal, il promet une loyauté absolue à son suzerain, quelles que soient les exigences de ce dernier, et il renonce à chercher un autre moyen de protection que celui que lui offre son suzerain. Le roi de la ville qui est vaincu, il n'a pas le pouvoir de changer les termes de l'alliance. Il peut que les accepter et y obéir, ou alors il les désobéit, mais il encourt les punitions qui sont associées à la transgression. L'archéologie, elle a permis de retrouver énormément des tablettes d'alliances de suzeraineté conclues par les rois hittites. Par la suite, on a aussi vu que ça a été adopté par les empires égyptiens, assyriens, babyloniens, parce que c'était une manière très efficace d'étendre les empires. C'est par contre assez relativement récemment, donc dans les derniers siècles, que l'écriture cunéiforme a pu être déchiffrée, et donc ces tablettes décryptées. Et on a découvert que les alliances, elles étaient très souvent présentées sous une forme similaire. Et pourquoi je le mentionne, c'est parce que c'est la forme sous laquelle Deutéronome est écrit. Et on va y revenir. Mais Deutéronome prend la forme d'un traité de suzeraineté entre Dieu et son peuple. Alors cette forme typique, c'était d'abord un préambule, à savoir une introduction qui identifie le suzerain. Ensuite, on a un prologue historique qui parle de la relation et des circonstances qui ont mené à la conclusion du traité. Ensuite, on a le corps même de l'alliance et des stipulations qui décrivent ce que le suzerain va demander au vassal. Et en général, ça commence avec des stipulations fondamentales qui ensuite sont reprises et détaillées. Ensuite, on a une section qui est la section des bénédictions et des malédictions. Et elle va décliner les avantages qui sont liés à l'obéissance de l'alliance, mais aussi les conséquences de la désobéissance. Et il va y avoir un appel qui est fait à des témoins, et en général, ces témoins, c'est les dieux du suzerain, et ils vont être invoqués pour veiller à ce que ces malédictions soient mises en œuvre si nécessaire. Et puis, il y a une dernière section, c'est les clauses relatives à la continuité de l'alliance. Ces clauses, elles vont décrire comment l'alliance continuera à être mise en œuvre en cas de mort du souverain ou du vassal. La conclusion de ces différentes alliances, elle est en général marquée par divers actes symboliques. Ça peut aller du partage d'un repas, ça peut être ériger une stèle ou un monceau de pierre, ça peut être un don des faits personnels. Et en général, il y a aussi un sacrifice qui vient normalement avant le repas et qui va souligner la dimension religieuse de l'acte. Parce qu'à l'époque, tout était très teinté par la religion. Puis avec cet appel qui est fait aux dieux, c'est vraiment un acte qu'on soumet aux dieux. Donc ce serment, il apparaît comme un des éléments essentiels du contrat. Dieu va régulièrement utiliser le moyen de l'alliance, comme on l'a dit, avec son peuple ou avec des individus. Et on va rapidement passer en revue les principales alliances qu'on trouve dans la Bible. La première, c'est celle avec Noé, que vous trouvez dans Genèse 9, qui est de type inconditionnel, et c'est une promesse qui est faite à Noé,
et à ses descendants, tous les êtres vivants, suite au déluge. La description de cette promesse, c'est que Dieu s'engage à ne plus jamais détruire l'ensemble de la vie terrestre au moyen d'une catastrophe naturelle. Et l'arc-en-ciel va être le signe de cette alliance. Ensuite, on a une première alliance avec Abraham qui est faite dans Genèse 15, que vous connaissez bien. C'est aussi une promesse inconditionnelle. Abraham, il est considéré comme juste, puisque sa foi lui a été comptée comme justice. Et dans cette alliance, c'est l'engagement inconditionnel de Dieu de donner la terre promise. Et Dieu va sceller cette alliance par un rite d'imprécation contre lui-même. C'est-à-dire que Dieu va donner à Abraham l'instruction de découper des animaux en deux. C'était un rituel classique pour sceller une alliance. Et quand on dit imprécation contre soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que normalement, les deux parties marchaient ensemble entre les aliments découpés, qui sont déposés sur le sol, et c'est un signe que c'est le sort qui leur est réservé si les parties ne respectent pas l'alliance. Mais ici, dans ce passage, ce n'est pas Dieu et Abraham qui passent ensemble entre les animaux. C'est une fournaise fumante et une torche de feu qui passent entre les animaux partagés et qui symbolisent la présence de Dieu. Donc Dieu est en train de s'engager dans une promesse unilatérale et en train de dire que c'est son sort s'il ne respectait pas cette promesse. Ensuite, on a une autre promesse faite à Abraham, dans Genèse 17, que là j'ai mis comme suzerain vassal. Alors c'est à vous de voir quand vous allez comprendre et bien maîtriser les types d'alliances. Est-ce que c'est suzerain vassal? Est-ce que c'est inconditionnel? C'est discuté. En tout cas, elle est faite avec Abraham en tant que patriarche et responsable de sa famille. Pardon. Et donc ici, c'est l'engagement divin d'être le Dieu d'Abraham, de ses descendants. Mais la condition, c'est la consécration totale au Seigneur qui est représentée par la circoncision. Ensuite, on a l'alliance sinaïtique ou mosaïque, donc celle qui est conclue avec le peuple, avec Israël par l'intermédiaire de Moïse au mont du Sinaï. On trouve le récit de cette alliance dans Exode, des chapitres 19 à 24, mais aussi dans le livre de Deutéronome. Et là, c'est typiquement l'alliance de suzerain vassal, et puis on va voir ça en beaucoup plus de détails, mais c'est donc l'engagement divin conditionnel, cette fois-ci, que Dieu s'engage à être le Dieu d'Israël, son protecteur, le garant d'une destinée qui est bénie, mais il y a une condition, et c'est la condition de la consécration totale d'Israël au Seigneur, d'être son peuple, son royaume, qui est soumis à sa volonté et qui sert ses projets dans l'histoire. Et donc ça, on va l'étudier dès qu'on a fini ce petit aperçu des alliances bibliques. L'alliance davidique, dont vous trouvez le récit dans 2 Samuel chapitre 7, c'est une alliance inconditionnelle, une promesse qui est faite à David, le roi fidèle, une fois que celui-ci a été oint comme roi d'Israël et qu'il a exprimé sa piété d'une façon particulière. Et la promesse, elle consiste à établir et maintenir une dynastie davidique de David sur le trône d'Israël, de toujours donner à Israël un roi pieux comme David et d'accomplir comme ça la promesse qu'à travers David, il y aurait toujours le repos dans la terre promise. Et enfin, la nouvelle alliance qui est annoncée dès le prophète Jérémie au chapitre 31 et qui va être inaugurée dans Matthieu 26, toujours une promesse inconditionnelle, qui est faite au départ au peuple d'Israël, qui est rebelle au moment où il va être expulsé de la terre promise par l'exil, et c'est une promesse de lui pardonner ses péchés, d'établir avec Israël une nouvelle relation sur une nouvelle base, en écrivant sa loi dans les cœurs. Donc c'est une alliance de pure grâce. Alors on va d'abord voir, donc on va voir maintenant celle du mont Sinaï, qui a été reçue par l'intermédiaire de Moïse. Comme je l'ai dit, elle est décrite dans Exode 19 à 24 et dans Deutéronome. Au mont Sinaï, Dieu va donner à Israël une identité nationale, en leur donnant l'équivalent d'une constitution. Mais il va utiliser la forme d'une alliance de suzeraineté, afin que Israël devienne son peuple vassal, le peuple soumis, et lui, le roi, le grand roi suzerain.
Alors bien sûr, c'est pas un roi despote. Ici, il s'agit d'un roi qui aime, qui est déterminé à rechercher le bien de son peuple. Et Dieu a utilisé une forme qui était connue des Israélites pour rentrer dans une relation d'engagement avec eux, qui sera marquée à la fois par la dimension d'obéissance, de loyauté absolue, très fort, vous le verrez, mais aussi d'amour et de bienveillance. Cette alliance, par contre, elle n'est pas négociée. C'est Dieu qui l'impose, dans le sens, c'est lui qui indique quel en est le contenu, quelles en sont les stipulations. On a 70 anciens qui montent sur la montagne avec Moïse comme représentant du peuple. Et il y a aussi Aaron, Nadab et Abihu. Et là, ils vont manger et boire après avoir vu le Seigneur. Et comme on l'a mentionné, c'était commun d'avoir un repas pour conclure une alliance et aussi le sacrifice que Moïse a effectué avant le repas. Alors, c'est fascinant d'identifier que la structure même de Deutéronome, c'est celle d'un traité de suzeraineté typique de l'époque. Tout à l'heure, on va le regarder. On a déjà vu que le but de Deutéronome, c'était de préparer la nouvelle génération du peuple, choisi par Dieu, à être les représentants de son royaume dans le pays qui leur a été promis lors de l'alliance faite avec Abraham, et ils sont appelés à refléter la gloire de Dieu par l'efficacité des prescriptions qu'il leur donne. Au chapitre 4, ce but, il est explicitement énoncé. Je vous ai tout à l'heure, dans l'introduction, lu ce passage de Deutéronome 4, des versets 5 à 8. Malheureusement, les Israélites ne vont pas du tout respecter leur part de l'alliance. Et on va voir que le reste de l'Ancien Testament, il est très fortement enraciné dans une vision qu'on appelle deutéronomique de l'histoire. C'est-à-dire que dans les livres historiques que les prophètes, ils vont prendre Deutéronome comme une référence pour expliquer les succès, mais aussi et puis surtout les échecs d'Israël. Donc les succès vont être expliqués par l'obéissance à l'alliance et les échecs par la désobéissance à l'alliance. Quelques mots aussi sur la nouvelle alliance, puisque dans l'Ancien Testament, les prophètes qui sont envoyés par Dieu pour rappeler au peuple rebelle les engagements qu'il le lie à son suzerain, à son roi suzerain, et pour prévenir ce peuple des châtiments qui vont venir sanctionner sa désobéissance, ces mêmes prophètes vont aussi annoncer, au-delà du châtiment, la mise en œuvre par Dieu d'une alliance qui est soit appelée éternelle, une alliance éternelle, et vous trouvez les références. Par exemple, je vous lis celle de Jérémie 32. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien. Je mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est Jérémie aussi qui va parler de cette alliance sous un autre terme, celui de l'alliance nouvelle. Et ça, c'est dans Jérémie 31. Et cette alliance nouvelle, il va la décrire des versets 32 à 34. Ça ressemble un peu à ce que je viens de lire. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Donc là, il parle de l'ancienne alliance. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son frère, ni son prochain, en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Cette nouvelle alliance, elle se caractérise par le rassemblement du peuple dispersé, le pardon des fautes et l'apparition d'une nouvelle forme d'obéissance et de crainte du Seigneur. Et cette nouvelle forme d'obéissance, elle va être décrite comme le don de la loi dans le cœur, comme le don d'un cœur nouveau, un cœur de chair, un même cœur, le don de l'esprit. Si on lit à présent le récit de Jésus qui institue la scène,
on lit ce récit parce qu'il va en fait inaugurer la nouvelle alliance quand il institue la scène. Et c'est dans Matthieu 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Alors, vous remarquez comment il emprunte à Jérémie l'expression de la nouvelle alliance, mais il reprend aussi les paroles de Moïse. Moïse, qui au mont Sinaï va inaugurer l'ancienne alliance, et vous trouvez ça dans Exode 24, verset 8, il est dit que Moïse prit le sang, en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Donc Jésus y présente sa mort comme l'acte de l'alliance nouvelle annoncée par les prophètes. Maintenant qu'on a vu ce qu'est une alliance, et notamment l'alliance de suzeraineté, on va pouvoir facilement comprendre la structure de Deutéronome. C'est très apparent dans la structure comment elle colle à la forme d'un traité d'alliance de suzeraineté. Vous avez ce préambule, donc les 5 premiers versets de Deutéronome, qui vont servir à identifier le suzerain. Ensuite, on a le prologue historique, donc j'ai mis les références sur la présentation. Les 4 premiers chapitres, en gros, où Moïse décrit l'histoire d'Israël, qui a conduit le peuple jusqu'aux plaines du Jourdain, là où le livre, l'Alliance, lui est redonné. À partir de la fin du chapitre 4 jusqu'au chapitre 26, c'est les stipulations de l'Alliance. Donc, comme il est d'usage dans ce genre de traité, on l'a dit tout à l'heure, d'abord on va avoir les dispositions générales, et ces dispositions générales, c'est surtout un appel à la fidélité et à la soumission, des chapitres 4 à 11, puis des chapitres 12 à 26, on va avoir les stipulations détaillées, donc les commandements vraiment dans le détail. Les chapitres 27 à 30, ce sont les énoncés des bénédictions et des malédictions. Si Israël est fidèle, ils vont bénéficier des bénédictions, mais s'ils désobéissent, ça va être les malédictions qui vont être mises en œuvre. Et donc c'est dans cette section aussi qu'on trouve la ratification de l'alliance, donc comme la confirmation que c'est un accord qui est valide. La dernière partie du livre, les chapitres 31 à 34, ça a à voir avec ce qu'on appelle la continuité de l'alliance. Et du coup, ça va parler de Moïse qui passe le bâton à Josué, les appels à lire la loi tous les 7 ans pour les générations suivantes. L'identification de cette structure des traités d'alliance, de suzeraineté, elle est assez récente. Comme on a dit, ça a à voir avec la possibilité de déchiffrer l'écriture cunéiforme. Mais avant cela, la structure de Deutéronome, elle était simplement perçue comme structurée autour des sermons de Moïse. Puisque même s'il y a cette structure hittite dont on vient de parler, le livre il contient aussi les dernières paroles, les derniers discours de Moïse avant sa mort. Et ça aussi, on le voit très fortement dans le texte, puisqu'il y a un ton personnel très passionné. Et donc, vous avez les références des 3 discours de Moïse. Alors maintenant, il nous reste à étudier le genre littéraire de la loi. Et ça va être fondamental pour bien aborder Deutéronome. Il se trouve que moi, je suis juriste de formation. Donc, le droit, ça me passionne. Mais je sais bien que très souvent, ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Mais encore une fois, je veux vraiment vous encourager à vous concentrer. Je sais que c'est un langage parfois très technique et que ça peut peut-être être un peu sec. Mais si vous prenez le temps de bien regarder cette présentation, de bien assimiler le cours, vous êtes en fait en train d'investir dans la compréhension de sujets qui vont vous servir dans toute l'étude de l'Ancien Testament. Comprendre la forme de l'alliance, comprendre sur quoi est bâtie l'alliance d'Israël avec Dieu et comprendre le rôle que joue la loi dans cette alliance, c'est capital, c'est vraiment capital. Alors, je veux vraiment vous encourager à vous accrocher, à ne pas vous laisser décourager si ça vous semble trop technique, trop compliqué.
mais de vraiment vous dire que ça en vaudra la peine et que ça va venir éclairer votre compréhension de la Bible. Et bien souvent, quand on pense à la loi, c'est pour beaucoup la partie la plus obscure, la moins aimée de la Bible. On va avoir tendance à, honnêtement, pas trop la lire. Et puis en plus, de nos jours, les chrétiens, ils vont se trouver confrontés à la question de se dire comment distinguer entre les lois que Dieu nous appelle à respecter aujourd'hui et celles qui n'étaient contraignantes que pour l'Israël de l'Ancien Testament. Alors en réalité, quand on parle de la loi de l'Ancien Testament, la signification qu'on y attache, elle peut être assez variée. Si on dit au pluriel les lois, il s'agit des 600 commandements à peu près, commandements spécifiques que les Israélites ils étaient supposés garder comme signe de leur loyauté à Dieu. Au singulier, par contre, ça peut revêtir différentes autres significations. Soit c'est un terme pour se référer à toutes ces lois de manière collective, toutes ces 600 lois, quand on dit la loi, c'est l'ensemble de ces 600 lois. Soit on peut aussi utiliser la loi pour se référer au Pentateuque, donc ça c'est les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, et on parle alors du livre de la loi, et en fait c'est ce rouleau du Pentateuque. Certains des auteurs du Nouveau Testament vont aussi utiliser le terme de la loi pour se référer à tout le système religieux de l'Ancien Testament. Donc là, ils vont plus loin que juste les textes de la loi, mais toute la compréhension de comment fonctionne la religion dans l'Ancien Testament. Et certains personnages du Nouveau Testament vont carrément utiliser le terme de la loi pour se référer à la loi de l'Ancien Testament, mais interprétée par les rabbins. Donc quand ils disent la loi, c'est pas le texte qu'on a dans nos Bibles, mais c'est l'interprétation qui est faite du texte qu'on a dans notre Bible par les rabbins de l'époque. Nous, dans ce cours, quand on va s'intéresser à comment étudier la loi, c'est les deux premiers sens, c'est-à-dire les 600 commandements spécifiques et puis la manière de se référer à tous ces commandements ensemble en un seul terme. Alors, quel était le but de la loi? Pour comprendre la loi, c'est nécessaire avant tout de comprendre son but original dans la vie d'Israël de l'Ancien Testament, de pouvoir la replacer dans sa situation historique originelle. On l'a déjà mentionné, mais Dieu a donné à Israël par l'intermédiaire de Moïse, courtement après avoir délivré son peuple d'esclavage en Égypte, cette loi. Cette loi, elle va être répétée auprès de la deuxième génération, et c'est ça qui est retranscrit dans le livre de Deutéronome, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise. La loi, on l'a dit aussi, elle doit être comprise comme une sorte de constitution pour la nation d'Israël. Une constitution qui va déterminer comment cette nouvelle nation va fonctionner. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à ce moment de l'histoire, Israël, c'est un peuple qui vient de sortir d'esclavage d'Égypte, qui va rentrer dans une terre occupée par d'autres peuples. Israël va devoir devenir une armée de conquérants, mais aussi, après, ils vont devoir pouvoir vivre en tant que communauté. Donc, ils ont besoin crucialement d'avoir une identité nationale eux-mêmes. Et cette identité, elle va passer avant tout par la connaissance de leur Dieu. La loi, elle va du coup venir transformer Israël d'une grande famille et elle va venir l'établir comme une nation, avec Dieu comme roi à sa tête. La loi, c'était un tout complet pour l'Israël de l'Ancien Testament, à travers lequel Dieu met Israël à part comme une nation sainte et se révèle à cette nation dans son caractère. Il appelle cette nation à représenter son caractère sur la terre pour pouvoir un jour faire venir le Messie à travers elle. La loi, du coup, c'est pas juste une collection de lois individuelles. Dieu s'est mis à part un peuple pour lui-même, afin que celui-ci réalise un rôle spécifique dans son plan de rédemption. C'est pourquoi Dieu voulait que ce peuple soit différent, soit saint par rapport à tous les autres, et une lumière pour les païens. Et c'est à cette fin-là qu'il va leur donner la loi,
Lévitique 11, 45. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu et vous serez saints car je suis saint. Une mention très importante pour bien comprendre la loi. Et d'ailleurs, il s'agit d'un thème qui est répété à travers les livres de Deutéronome. C'est que ces lois, elles sont données pour leur bien. On trouve un très grand nombre de fois l'injonction à l'obéissance, donc l'ordre d'obéir, mais cet ordre, il va être assorti, il va être conjugué avec une conjonction, c'est-à-dire que vous faites attention au mot de connexion, et là, vous allez très souvent trouver la connexion afin que. Et alors, afin que quoi? Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères. Vous allez très souvent trouver cette notion d'être heureux, de prendre possession, ou alors afin que vous viviez la vie. On va vraiment retrouver ce thème de la vie et que vous vous multipliez, que vous entriez en possession, encore une fois, du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Donc là, je vous ai mis toute une ribambelle de références où vous allez voir ce lien, ce afin que. L'obéissance de la loi, elle est motivée par un but, et ce but, c'est le bien d'Israël. La partie sur les bénédictions, elle est particulièrement parlante, parce qu'elle détaille les avantages qui sont liés à l'obéissance de la loi, et elle va l'introduire de la manière suivante. C'est au chapitre 28, les versets 1 et 2. « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. » Et après, on va voir une liste de bénédictions et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, on voit ce rapport très fort qui est établi entre l'obéissance et la bénédiction, mais aussi, comme je l'ai dit, la vie. Et la conclusion sur les bénédictions, elle est très parlante concernant le sujet de la vie. Et je vous le lis. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. C'est ainsi que tu pourras rester dans le pays, etc. Donc, c'est une chose qui n'est jamais à perdre de vue quand on étudie la loi. Comme souvent on ne les comprend pas, ou alors qu'on se dit que obéir à la loi c'était le moyen pour gagner son salut, eh ben on va se méfier de cette loi, on va se méfier de ces ordonnances et on va les redouter parce qu'elles semblent juste impossibles. Mais si on comprend que Dieu les a données pour le bien de son peuple, on va changer sa perspective. En fait, on en revient un peu au jardin d'Éden. Même si Adam et Ève ne comprenaient pas entièrement pourquoi l'interdiction leur était donnée, il leur fallait faire confiance que c'était dans le caractère de Dieu de leur donner des consignes pour leur bien, pour leur vie. La loi, on l'a dit, elle a été donnée sous la forme d'une alliance. Et l'alliance, comme on l'a dit, elle peut être définie comme une manière légale d'établir et de maintenir une relation entre deux personnes sur le long terme. À travers l'alliance, Dieu établit une relation légale avec son peuple. Et ça explique pourquoi aimer Dieu, c'était le commandement le plus important. Dans le livre d'Exode, Moïse reçoit la loi de la part de Dieu sur le mont Sinaï. Et ensuite, il lie l'alliance au peuple. Puis, il prête serment pour s'engager à l'obéir. Et l'alliance fut scellée par l'aspersion du sang. Donc la loi, c'est en fait l'équivalent des stipulations
de l'Alliance. Une question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la loi, c'était un moyen de salut dans l'Ancienne Alliance. Et c'est important de réaliser que Dieu n'a jamais prévu que l'obéissance à la loi permettrait à Israël d'acquérir son salut. Le salut, c'est toujours reçu par la foi, y compris dans l'Ancien Testament, et jamais par l'obéissance à la loi. On en voit la réalité de ce que je déclare par le fait que Dieu a sauvé son peuple d'Égypte avant de lui donner la loi. La loi, c'est venu montrer à son peuple comment vivre, mais le salut est venu d'abord. D'ailleurs, Abraham a été déclaré juste par Dieu en raison de sa foi, et on voit ça dans Genèse 15, au verset 6. Et c'était 430 ans avant que la loi ne soit donnée. Et vous vous rappelez de l'apôtre Paul dans Galates 3, au verset 17, qui met ça en évidence. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. On est sauvé par grâce, mais on a l'Esprit Saint qui vient inscrire la loi sur nos cœurs pour nous montrer comment vivre. Donc la loi, c'est un reflet de comment vivre avec Dieu. Mais le salut, on est sauvé par la foi et par la grâce de Dieu. Obtenir le salut en obéissant à la loi. Normalement, on va comprendre ça comme impliquant le besoin de faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Mais si la loi n'a du coup pas pour but d'être un moyen de salut, elle a néanmoins d'autres buts. On a déjà vu le but que si la loi est appliquée, elle va permettre à Israël d'être une nation missionnaire qui reflète le caractère de Dieu. Mais on peut aussi mentionner d'autres buts. Le premier, c'est de manifester que Dieu est saint et que son standard est la perfection totale, qu'il mesure l'humain selon ce standard, et ça rend très clair que l'humanité ne peut pas réussir à garder la loi et à atteindre le standard de Dieu par ses propres efforts. Du coup, la loi va agir comme un miroir qui nous montre ce à quoi nous ressemblons, mais elle ne va pas nous aider. Et là, la loi, elle va être efficace dans l'exposition du péché, dans la révélation de notre nature pécheresse, et elle va nous condamner. Du coup, la loi va simplement montrer que l'humanité a besoin d'un sauveur. La loi devrait attirer les gens vers Jésus, là où nous voyons la miséricorde et la grâce de Dieu. La loi va mettre à mort toute religiosité, puisqu'elle montre que le salut n'est pas obtenu par nos propres efforts, mais seulement par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, à ce sujet, une note. Le problème des Israélites, c'était pas leur incapacité à honorer la loi, parce que Dieu savait qu'ils ne seraient pas en mesure de le faire. Mais leur problème, c'était leur choix de ne pas l'honorer. Ils n'ont pas voulu l'honorer. Sur un terrain plus pratique, la loi, elle a aussi pour but de restreindre le péché, de permettre à l'humanité pécheresse de quand même vivre en harmonie. Et d'ailleurs, la loi de n'importe quel pays dans les nations modernes, elle continue d'avoir ce but. Et puis, la loi révèle la pureté et la sainteté de Dieu, mais permet aussi qu'il puisse résider au milieu de son peuple. La présence d'un Dieu saint qui réside au milieu de son peuple, elle va requérir des sacrifices. Souiller le tabernacle menait à la mort, donc aucune impureté ne pouvait être tolérée dans le camp. Si l'humanité pécheresse rentrait en contact avec le Dieu saint, la mort en résulterait. Ça, on le voit dans Lévitique 10. Du coup, par la loi et dans sa miséricorde, Dieu permet que le sang d'un animal puisse être versé à la place du sang du pécheur. Une autre question qu'on se pose, c'est de savoir comment la loi s'applique aux chrétiens. Et une des raisons pour laquelle les chrétiens ne sont souvent pas à l'aise avec la portion de la loi dans l'Ancien Testament, qui vont la lire en diagonale, voire pas du tout, c'est parce qu'il y a ce défi de savoir comment comprendre la loi pour nous aujourd'hui, en tant que peuple du Nouveau Testament, autrement dit, en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Alors je vous donne un petit témoignage, mais je suis sûre que vous en connaissez dans vos propres cercles tout autant. À une époque, j'étais responsable d'un groupe de maison dans une église française, et dans notre petit groupe, on avait une jeune fille qui était adorable, et elle venait d'un arrière-plan d'église très très légaliste où elle avait pas mal souffert.
Et dans cette église, c'était notamment considéré comme une abomination qu'une fille ose porter un pantalon. Toutes les filles devaient tout le temps être en jupe. Et l'Église a justifié sa position en se basant sur une loi que vous trouvez dans Deutéronome 22 au verset 5 et qui dit « Une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a en abomination ceux qui agissent ainsi. » Et du coup, dans cette église, il y avait toute une batterie d'enseignements sur pourquoi les femmes doivent s'habiller avec des longues jupes, etc., etc. Mais par contre, aucun enseignement, aucune observation particulière ou obéissance des versets 11 et 12 du même chapitre qui disent « Tu ne porteras pas de vêtements coupés dans un tissu de laine et de lin mélangés », donc des tissus mélangés, ou au verset 12 « Tu mettras des cordons aux 4 coins du vêtement dont tu t'envelopperas ». Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que souvent on va prendre un verset et qu'on pense pouvoir rendre applicable aujourd'hui, mais pas d'autres ? Sur quelle base on fait ça ? Comment est-ce qu'on peut savoir quelles lois nous concernent, lesquelles ne nous concernent pas ? Est-ce que c'est un choix arbitraire qui va dépendre pour chaque église de sa sensibilité ? Est-ce que c'est selon ce qui nous plaît ? Et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble maintenant. Dans Hébreux, au chapitre 10, verset 9, l'auteur parle de Jésus et de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et il va citer Jésus en disant « Voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Et il va commenter en disant « Ainsi, il abolit le premier, c'est-à-dire l'ancienne alliance, le premier état, des choses, pour établir le second. » Donc là, l'auteur des Hébreux, il dit que Jésus, il est venu abolir l'alliance pour établir la nouvelle alliance. Mais si on prend les paroles de Jésus lui-même, dans Matthieu 5, il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Alors ça nous amène à nous poser la question de savoir comment la loi s'applique aux chrétiens. Est-ce qu'elle est abolie ou est-ce qu'elle n'est pas abolie ? Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'elle est abolie dans le sens de l'alliance, dans le sens que nous ne sommes plus liés à Dieu par l'observation de la loi. Par contre, la loi n'est pas abolie dans sa dimension de révélation de sagesse de Dieu. Tout ce que la loi révèle sur ce qui est bon et n'est pas bon, ça reste vrai. Et on va essayer d'expliquer ça en un peu plus de détails. Et je vais commencer par emprunter une illustration à l'enseignant Phil Lidge, qui a donné le cours de Deutéronome sur la plateforme de l'EIB en ligne en anglais. Et il donne l'exemple de 2 contrats. Alors, imaginez que vous travaillez dans une compagnie avec un contrat A, un premier contrat qui vous donne les horaires, 8h à 18h, une pause de midi à 13h, vous avez 3 semaines de vacances par an, vous êtes payé 2 000 € net par mois, et puis votre profil, c'est que vous faites de la saisie de données. Mais vous décidez de prendre l'initiative de développer vos connaissances, et puis vous obtenez un certificat dans la programmation informatique. Il se trouve que votre compagnie publie un emploi, et vous obtenez ce nouvel emploi. Vous avez donc le même employeur, mais un contrat différent. Et quand bien même certaines des stipulations vont être renouvelées dans ce nouveau contrat, vous êtes sous ce nouveau contrat et pas sous l'ancien. Par exemple, vous avez toujours les mêmes horaires, vous avez toujours 3 semaines de vacances par an, mais maintenant vous gagnez 3 000 € net par mois, et puis la description de vos tâches elle a changé pour correspondre à votre nouveau profil de programmation informatique. Donc même s'il y a un contrat qui vous était applicable avant, vous ne vivez plus sous cet ancien contrat, mais bien sous le nouveau. Et la raison pour laquelle vous prenez votre pause aux mêmes horaires, c'est parce que c'est inclus dans ce nouveau contrat, et pas parce que vous êtes encore en partie sous l'ancien. Et du coup, c'est ça ce parallèle avec l'ancienne et la nouvelle alliance. Ça nous aide à comprendre qu'il y a une démarcation claire entre les 2 alliances, même dans l'Écriture. Cette alliance qu'on étudie, l'alliance que Dieu conclut avec Israël au mont Sinaï, il ne la conclut pas avec nous. L'Ancien Testament n'est pas notre testament.
Nous sommes un peuple d'une nouvelle alliance. Et d'ailleurs, cette nouvelle alliance, je l'ai mentionné tout à l'heure, elle a aussi été conclue avec Israël, proposée à Israël, puisque l'ancienne ne fonctionnait pas pour eux non plus. Et à la fois les juifs et les non-juifs sont bénéficiaires de cette nouvelle alliance. Et du coup, le livre de Hébreux, et puis vous l'avez vu, c'est un livre qui est écrit à des juifs. C'est pour ça qu'il peut déclarer, dans le chapitre 8 au verset 13, « Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. » Au verset 6, « Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de bien meilleures promesses. » Et puis, au chapitre 10, verset 9, j'ai fait une faute sur la présentation. La dernière référence, là, donc c'est Hébreux 8, 13, ensuite c'est Hébreux 8, 6, mais le dernier, c'est Hébreux 10, verset 9. Et cette référence dit, ensuite il déclare, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. On l'a étudié tout à l'heure, Jésus, dans la chambre haute, quand il instaure la scène, il inaugure la nouvelle alliance. Donc, si nous sommes liés à Dieu par une nouvelle alliance et que la loi ne fait pas partie des stipulations de cette alliance, cette loi n'est plus contraignante pour nous. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces lois? Est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'il n'y aurait pas de la sagesse à en tirer? Et il nous faut reconnaître que ces lois font toujours partie de la parole inspirée de Dieu et qu'on peut beaucoup apprendre au travers d'elles. Ces lois, comme Timothée va parler de l'écriture, elles méritent encore d'être enseignées, d'être utilisées pour la correction, pour l'avertissement, pour la formation dans la droiture. Si on se souvient que Dieu leur a donné cette loi pour leur bien, on peut faire confiance que de savoir comment appliquer les principes de vie de ces lois, ça va amener une vie épanouie, une vie qui prospère. Il y a donc une grande sagesse à puiser dans la loi. Et afin de les comprendre et de les appliquer aujourd'hui, on doit déterminer quels sont les principes enseignés et on doit les percevoir à travers les perspectives données par le Nouveau Testament. C'est essentiel que la loi soit appliquée dans la grâce, d'une manière qui va absolument éviter tout soupçon de légalisme. Si on veut faire ça, il faut vraiment très bien observer et très bien interpréter. La première chose qu'il faut faire, c'est de lire chaque loi avec attention, afin de déterminer ce qu'était exactement la chose requise. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour Israël? Comment l'aurait-il appliqué? Que devait ou ne devait pas faire le peuple d'Israël? Et parfois, ça peut être surprenant. Par exemple, dans Deutéronome 14, 23, si vous lisez bien, vous remarquerez qu'ils mangeaient eux-mêmes une partie de leur dîme. Ensuite, ça peut être utile de considérer pourquoi Dieu a donné cette loi particulière à Israël. Quel était le but de cette loi? La question clé à se poser, vous le connaissez bien, pourquoi? Pourquoi? Il faut prendre le temps de penser aux avantages qui pouvaient ressortir de l'obéissance à cette loi. Les lois révèlent des aspects particuliers du caractère de Dieu, et particulièrement le soin qu'il prend de son peuple. C'est pourquoi c'est utile de se demander ce que ces lois peuvent révéler de manière implicite au sujet du caractère de Dieu. Par exemple, voler, c'est déclarer qu'on ne fait pas confiance à Dieu et à sa promesse de pourvoir. Donc en fait, c'est nier la fidélité de Dieu. Si Dieu interdit le vol, qu'est-ce qu'il révèle? C'est que lui est fidèle, qu'il est fidèle dans sa provision. Après avoir bien observé et bien interprété ce que ça pouvait représenter pour Israël et ce que ça peut révéler sur le caractère de Dieu, on va arriver à la question de savoir comment l'appliquer pour nous. Et c'est là qu'on adopte l'approche classique, qu'on connaît bien à présent, de rechercher un principe intemporel et de voir comment ce principe intemporel, il est applicable aujourd'hui. Ce qui peut nous aider énormément dans ce processus, c'est une vérité qu'on va trouver dans Matthieu 22, au verset 34 à 40.
C'est Jésus qui énonce cette vérité quand on lui pose la question de savoir dans la loi quel est le commandement le plus grand. Et Jésus va répondre. En premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il tire cette loi de Deutéronome 6, verset 5. Et ensuite, il dit, il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il le tire de Lévitique 19, verset 18. Il conclut en disant, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc saisissez bien ça. Derrière chaque loi, ce qu'il faut retrouver, c'est en quoi elle contribue à aimer Dieu ou à aimer son prochain. Et en réalité, du coup, on peut voir cette pyramide où les deux plus grands commandements sont détaillés sous la forme de 10 commandements, parce que vous allez voir qu'on dit souvent que les 10 commandements sont divisés en deux catégories. La catégorie qui a trait à savoir comment aimer Dieu, et l'autre qui décline comment aimer son prochain. Et puis ces 10 commandements, ils sont encore plus détaillés dans 600 lois qui couvrent une multitude de manières de mettre en pratique ces principes. Et vous devez chaque fois rechercher à remonter pour trouver derrière quelle est la pensée de Dieu qui fait que ce commandement traduit l'amour de Dieu ou l'amour des autres. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse sur le rapport entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Une première question à se poser, c'est de savoir si certaines stipulations de l'Ancienne Alliance sont répétées dans la Nouvelle. Parce que si elles sont répétées, elles sont tout autant applicables. Par exemple, les lois morales, elles s'appliquent à nous aujourd'hui parce qu'elles sont répétées. Et il est toujours aussi mauvais de voler, de commettre le meurtre, de l'adultère, de porter le faux témoignage, l'idolâtrie. Par contre, les lois alimentaires des animaux purs et impurs ne sont pas répétées et en réalité elles sont même abrogées par Jésus, c'est dans Marc 7, versets 14 et 15. C'est la même chose pour la loi de la circoncision des mâles, elle n'est pas répétée comme une exigence dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Paul va dire que la circoncision ou l'absence de circoncision est sans importance. Une autre considération, c'est que parfois une loi est répétée, mais elle va même connaître un ajout. Par exemple, dans Jean 13, verset 34, Jésus va dire « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Alors, l'Ancien Testament demande bien de s'aimer les uns les autres. Mais Jésus, ici, il va ajouter « comme je vous ai aimé ». Et là, autant vous dire qu'il élève le standard de ce qu'il attend. Parfois, le Nouveau Testament prend une loi de l'Ancien Testament et la réinterprète, donc lui donne un sens nouveau. Et un exemple bien connu, c'est dans 1 Corinthiens 9, au verset 9, où Paul prend la simple loi qui veut qu'on ne muselle pas le bœuf pendant qu'il foule le grain, et il va faire dire à cette loi bien plus, à savoir que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il affirme le droit pour ceux qui annoncent, enseignent, prêchent la bonne nouvelle, de recevoir un soutien financier en retour pour pouvoir en vivre. Parfois, il est donné aussi une signification symbolique à des choses de l'Ancien Testament qui deviennent alors des types. Par exemple, dans Hébreu, l'auteur reprend la description du tabernacle, de son mobilier, pour en révéler un sens spirituel qui est supérieur. Du coup, de tout ça, il faut retenir que l'interprétation de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament prévaut dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et je vais le reformuler autrement, c'est que c'est l'interprétation que le Nouveau Testament fait de l'Ancien Testament qui va primer sur la manière dont nous, on est appelés à vivre. Un autre principe qu'il faut garder en tête pour savoir comment appliquer la loi, c'est un principe qu'on va trouver dans Marc 10. C'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, je ne vais pas vous lire le passage, mais c'est le passage où les pharisiens viennent, s'approchent de Jésus et lui posent des questions sur le divorce. Et Jésus, il va répondre.
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne font que un. Ce que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et ce passage, il nous permet de comprendre que certaines des lois qui sont incluses dans l'Ancien Testament ne reflètent pas la volonté parfaite de Dieu, mais elles sont là à cause de l'humanité brisée. Dieu ne veut par exemple pas le divorce, mais comme c'est une réalité, alors Dieu en parle pour le réguler et pour protéger. Donc quand vous étudiez la loi, vous pouvez vous demander mais pourquoi la loi est comme ça? Et c'est bon de reconnaître que certaines des lois sont là à cause de la chute de l'homme. Et puis un autre principe à saisir, et le dernier je dirais avant qu'on passe à l'étude de quelques exemples concrets, c'est que Dieu a voulu Israël comme un paradigme. Et c'est-à-dire que c'est un modèle qu'on peut appliquer dans une variété de situations en utilisant un ensemble de principes directeurs. Même si ces lois, elles ont été écrites pour une communauté agricole ancienne, où la plupart des gens vivaient de leur activité agricole il y a 3500 ans, les principes qu'on va trouver derrière ces lois restent applicables pour les sociétés à travers les âges. Et du coup, Israël est un paradigme. Dans une culture donnée à un moment donné de l'histoire, on va voir manifester les valeurs que Dieu recherche dans la vie humaine de manière générale. Et de comprendre qu'Israël est un paradigme, ça vient ouvrir les possibilités d'application de ces principes. D'application dans nos vies individuelles, dans nos églises, mais aussi et surtout dans les sociétés qui nous entourent. Parce qu'encore une fois, cette loi, elle est pensée comme une constitution pour une nation, pour une société. Et on va le voir, elle va aborder plein de catégories de la vie. Et en gardant en tête cette approche de paradigme, ça nous force aussi de garder en tête l'ensemble, plutôt que d'être en quête de principes très spécifiques qui ne sont pas forcément en cohérence avec la vision d'ensemble. Là, Dieu il propose un projet de société, un projet de nation, et on ne peut pas tirer des choses ici et là pour créer des théologies séparées. Alors, on va passer à l'étude de quelques exemples concrets, et on va pour ça se pencher sur le chapitre 22 parce que c'est typiquement un matériel de loi, avec beaucoup de commandements très spécifiques. Et on va commencer avec le verset 1. Si tu vois errer à l'aventure le bœuf de ton compatriote ou son mouton, ne t'en désintéresse pas. Au contraire, tu ne manqueras pas de le ramener à son propriétaire. Alors, pour certaines nations aujourd'hui, ça peut rester une loi qui est tout à fait praticable et applicable telle qu'elle. Mais pour beaucoup d'autres nations, c'est une situation à laquelle on n'est pas du tout confronté dans la vie quotidienne. Et du coup, on peut se dire, mais quelle pertinence pour nous? Mais en réalité, on peut voir ici qu'il s'agit de la mise en pratique du commandement de ne pas voler. Si tu prenais la vache chez toi, ou si tu ne la ramènes pas à son propriétaire, eh bien en réalité, tu prives ce propriétaire de son bien. Et je voudrais vous illustrer comment, pendant mon EIB, que moi j'ai fait en Afrique du Sud, Dieu, il a amené à la réalité ce principe pour moi. Je me rendais à une borne de retrait automatique et j'avais demandé un montant de 800 rands, donc c'est la monnaie sud-africaine. Or, la borne, elle va m'en donner le double, 1600. Alors au début, je suis toute joyeuse et bien, je suis missionnaire à l'époque et je me réjouis en me disant c'est Dieu qui pourvoit pour mes finances. Mais là, je suis interpellée par une réalité. C'est que cet argent, il ne tombe pas du ciel. Et même si j'aurais aimé le voir comme un argent tombé du ciel, c'est en réalité une erreur de la part du distributeur automatique. Mais du coup, cet argent, il appartient à la banque. Et donc, in fine, c'est le capital, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pas le mien, je ne l'ai pas sur mon compte. Du coup, j'ai vraiment reçu la conviction d'aller retourner le surplus. Et je vous dis pas la tête de l'agent qui a reçu le surplus que j'ai rendu de par l'erreur du retrait. Et sur mon compte bancaire, il y avait bien marqué un retrait de 800. Donc ça aurait été tout à fait
non remarqué par la banque si je l'avais pas retourné, mais Dieu a vraiment convaincu mon cœur qu'il faut retourner ce qui ne nous appartient pas. Et dans la même veine, aujourd'hui, c'est aussi si on trouve un portefeuille par terre, on ne va pas le laisser là, on ne va pas le prendre pour nous, on va essayer de trouver si on peut voir à qui il appartient, ou alors on va le ramener dans les objets trouvés de la ville. Et là, on voit aussi un reflet de la société que Dieu désire pour son peuple. C'est une société où chacun prend soin des intérêts de son voisin. Alors le verset 5, ça reprend l'illustration de tout à l'heure sur les habits des femmes et des hommes. Mais pour interpréter ici, il faut se demander ce que ça représente dans le contexte que de s'habiller avec les vêtements du sexe contraire. Et dans le contexte des cultes de la fertilité qui étaient pratiqués dans la région, il y avait beaucoup de pratiques homosexuelles. Et cette loi, en réalité, elle faisait référence au travestisme. Donc, aujourd'hui, interdire à des jeunes filles de porter un pantalon, ça n'a pas de sens, c'est pas en alignement, en cohérence avec la pensée de cette loi, parce que le pantalon est considéré comme un vêtement féminin, et ce n'est pas du travestisme que de mettre un pantalon. Les versets 6 et 7. Si tu trouves en chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou par terre, un nid avec une mère couvant des œufs ou abritant des oisillons, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Laisse s'envoler la mère et tu pourras prendre les petits. Si tu agis ainsi, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Alors, parfois, j'avoue qu'il y a certaines lois, elles peuvent de prime abord vraiment nous paraître étranges. Pourquoi un cas aussi spécifique que celui-ci? À quoi ça peut faire référence? Mais ça peut déjà rendre les choses un peu plus parlantes pour nous si on remplace l'image avec une poule et ses œufs. Parce qu'aujourd'hui, on mange à la fois les poules et la poule et les œufs. Eh bien, si tu trouves un nid, prends les œufs, mais laisse aller la poule. Comme ça, il pourrait y avoir plus d'œufs dans le futur. Et du coup, ton voisin, il pourra en bénéficier aussi. Et on commence à identifier le principe. C'est qu'il faut faire un usage des ressources d'une manière durable. En fait, ici, on a le principe du développement durable et de l'utilisation raisonnable, respectueuse des ressources qui permettent à tout le monde d'en bénéficier. Alors c'est sûr que parfois, on ne va pas comprendre l'interprétation qu'on doit avoir. On ne va pas comprendre le contexte qui justifie une telle loi. Et vraiment, je veux aussi nous encourager à rester humbles et à reconnaître quand on ne le sait pas, pour ne pas faire dire n'importe quoi à la parole. Maintenant, on va rapidement voir les caractéristiques de la loi. La loi se décline sous deux aspects. La première, c'est les lois rituelles qui indiquent comment le peuple doit louer Dieu. Et la deuxième, c'est les lois civiles qui contrôlent comment ils doivent se traiter les autres humains. Alors vous l'aurez remarqué, c'est les deux catégories qui sont le reflet des deux grandes lois que Jésus a identifiées, aimer Dieu et aimer son prochain. Il y a aussi une autre opposition qu'on peut faire, ou deux caractéristiques, c'est que certains types de commandements dans la loi sont absolus. C'est introduit par des phrases comme « fais ceci, ne fais pas cela ». Et un exemple, ça serait les 10 commandements. Ils sont dans leur formulation très généraux et aussi dans leur application très généraux. Alors que les autres types de commandements, c'est ce qu'on appelle les lois casuistiques, c'est-à-dire au cas par cas. Et ces lois-là, elles vont être formulées par des exemples. Si ceci arrive, alors fais cela. Par exemple, un exemple de loi casuistique, c'est dans Deutéronome 24, verset 7. Si l'on trouve un homme qui a kidnappé l'un de ses frères, l'un des Israélites, et a fait de lui son esclave ou l'a vendu, ce ravisseur sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Et ça va être le rôle des prêtres et des anciens d'appliquer les principes des lois au cas particulier amené devant eux. Et aujourd'hui, vous verrez que dans certains systèmes judiciaires, la loi entière est comme ça basée sur ce qu'on appelle les précédents judiciaires. Donc, il y a eu un cas et il a été tranché et ça va créer une loi. Mais ce cas, il est très spécifique cette loi, est très spécifique par rapport au cas qui a été examiné. Mais les juges, ça va être leur travail d'aller continuellement adapter les principes derrière ces cas spéciaux à toutes sortes de cas possibles.
On peut aussi, dans une certaine mesure, identifier un certain nombre de catégories de lois, même si elles vont se chevaucher et que c'est pas clair, c'est pas présenté sous un plan A, B, C, D, parce que c'est pas la pensée hébraïque. La pensée hébraïque, c'est vraiment la vie est perçue comme un tout. Mais ça n'empêche qu'on va réussir à identifier certaines catégories. Alors, la première catégorie, c'est ces lois qui structurent le culte rendu à Dieu. Ça va inclure les lois des sacrifices, de la construction du tabernacle, les règles pour les prêtres, et c'est ce qu'on appelle donc en général les lois rituelles. Elles vont contrôler l'accès à Dieu. Ces lois, elles pointent vers le sacrifice final, parfait, qui va être accompli par Jésus sur la croix, puisqu'elles montrent que l'humanité pécheresse ne peut pas rentrer dans la présence d'un Dieu saint et que du sang doit être versé. Et étudier ces lois, ça va nous permettre de mieux apprécier ce que Jésus a fait pour nous. Ensuite, un grand nombre de lois sont essentielles pour leur propre bien-être, à la fois individuellement mais aussi collectivement comme nation. Donc, cette deuxième catégorie, ça va être les lois qui organisent le vivre ensemble. Un exemple de ces lois qui organisent le vivre ensemble, c'est les lois alimentaires ou d'hygiène, y compris celles qui régissent les relations sexuelles. Il y a des raisons d'ordre tout à fait pratique à pourquoi ils ne doivent pas manger de porc ou de fruits de mer, parce que ça peut être des aliments qui peuvent facilement porter des maladies. Il y a aussi toutes les lois sécuritaires, comme par exemple la construction de sécurité, de barrières de sécurité sur les toits, parce qu'à l'époque, les toits étaient des lieux où les gens vivaient et recevaient du monde. Donc construire un parapet autour du toit, c'est une loi de sécurité. Et aujourd'hui, beaucoup de ces lois, elles sont incluses dans les lois nationales de santé ou de sécurité publique. Donc on a à l'époque un grand niveau de compréhension scientifique et jusqu'à aujourd'hui, on redécouvre encore des principes derrière ces lois. On va aussi, parmi ces lois, avoir toutes les lois criminelles. Donc qu'est-ce qui doit se passer si quelqu'un commet un meurtre ou un vol, etc. Et les lois civiles aussi, j'ai oublié de les inclure, mais par exemple en cas de divorce, qu'est-ce qu'on fait? Une autre sous-catégorie, ça va être les lois économiques, par exemple comment gérer la dîme. Et elles vont être mises en place en Israël pour éviter que quelques personnes ne contrôlent la quasi-totalité des biens et des richesses. Ça va être des lois qui récompensent l'entrepreneuriat, qui encouragent le travail dur, mais qui évitent aussi les pièges de la pauvreté dont on ne peut plus se sortir. Toujours dans cette catégorie, on va avoir les lois de gouvernance, de système juridique, les lois sur l'éducation, même d'écologie. En troisième lieu, on va avoir beaucoup de lois qui sont mises en place pour protéger les nécessiteux dans la société. Et ça va être les lois sociales, les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers. Ces lois vont vraiment venir démontrer le cœur de Dieu pour le pauvre et pour ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on voit ça dans le Nouveau Testament et ça continue. Ensuite, la dernière catégorie, et d'ailleurs parfois elles vont être un peu obscures, mais c'est les lois qui ont été données pour empêcher les Israélites de glisser dans l'idolâtrie. Ils étaient sur le point de rentrer dans la terre promise, qui est occupée par les Cananéens. Et les Cananéens, ils adorent les dieux de la fertilité, et ils pratiquent toutes sortes de rituels religieux, de sacrifices ignobles. Israël devait être saint devant le Seigneur, et du coup ne devait pas être impliqué dans ces pratiques. On voit que les sociétés se conforment à l'image des choses qu'elles adorent. En révélant son caractère, Dieu voulait refléter ses qualités dans Israël comme un témoignage aux nations. Et parce que la religion cananéenne était basée sur les rituels de fertilité, on va trouver des lois dans cette catégorie qui vont notamment interdire le mélange des récoltes, parce que c'était en écho à des pratiques qui vous cherchaient à encourager la fertilité. Ou même certaines des lois par rapport au mélange des matières de vêtements, ça peut se justifier comme des lois qui évitent d'imiter les pratiques cananéennes. Alors, en conclusion,
de cette leçon sur la loi. Quelques conseils pour récapituler le tout. Et cette liste de conseils, je l'ai tirée de l'ouvrage de Fee et Stuart qui vous a déjà été conseillé, je pense, Un nouveau regard sur la Bible. Et c'est vraiment un excellent ouvrage dont je me suis aussi largement inspirée pour ce cours. Et donc, je ne vais pas vous les lire parce que c'est vraiment un récapitulatif de ce qu'on vient de voir, mais peut-être que vous pouvez prendre un imprimé-écran de cette liste pour garder avec vous fraîchement ces conseils en tête de comment approcher la loi quand vous la lisez. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le livre de Deutéronome est essentiel pour le reste de l'Ancien Testament. Il est le cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple et tout l'Ancien Testament va se construire là-dessus. Les livres historiques, donc de Josué à Roi, ils vont montrer comment les bénédictions et les malédictions ont opéré dans l'histoire d'Israël en fonction de leur niveau d'obéissance à l'alliance. Les prophètes, eux, vous allez voir qu'ils vont appeler à la repentance et au retour à l'alliance, à la fidélité à Dieu. Et comment est-ce qu'ils vont faire cet appel? C'est en avertissant du jugement à venir. Et ils vont prendre comme base pour l'avertissement les malédictions énoncées. Et donc vous verrez que oui, les prophètes parfois ont des révélations sur le futur, mais ils ne vont jamais inventer des nouvelles malédictions. Ils vont toujours se baser sur ce que Dieu avait déjà annoncé dans les malédictions de la loi, enfin de l'alliance. Et du coup, dans la prochaine leçon, ce qu'on va voir, c'est un survol du texte, et je vais suivre la structure de l'alliance pour mettre en lumière les passages qui méritent des explications.